Coucou toi, bienvenue sur la chaîne Mystique Guidance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. Intemporelle, ça veut dire que quand tu tombes dessus, c'est le moment. Il y a un message pour toi. Alors du coup, je sais pas si tu vois très bien les cartes. Aujourd'hui, on se fait une guidance intemporelle, message de l'univers, message de la source divine, mère, père. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai demandé à l'oracle des énergies de quoi je devais parler au collectif en premier, en priorité. C'est bien ce que j'avais ressenti. Je t'explique. On assiste actuellement à une libération émotionnelle chez le féminin sacré, mais une libération plus profonde qu'émotionnelle. Une libération émotionnelle, j'ai pu le voir notamment en soins ou à travers des discussions ou autres, à une libération émotionnelle, mais liée à des karmas ou des vies antérieures. Pour ceux qui y croient, moi en tout cas, j'y crois. Donc, le féminin sacré, j'honore mon temple intérieur et j'incarne ma liberté d'être ici et maintenant. Le féminin sacré, sachez que vous avez, même si vous êtes un homme, vous avez du féminin sacré en vous. On a les deux. Le féminin sacré, c'est la partie intuitive, la partie sensible, la partie vraiment qui est reliée à la terre, qui est vraiment dans l'exploration intérieure, qui est relié aussi, j'entends beaucoup là, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la roue énergétique que vous avez en dessous du nombril. Cette roue, elle permet de créer. Et en fait, là, on assiste actuellement à des libérations de ce côté-là qui permettent de renouer avec la créativité chez chacun d'entre nous. Je m'explique encore, c'est-à-dire que si vous culpabilisez, là on assiste voilà, à des mémoires, qu'elles soient positives ou négatives, mais il y a une histoire de culpabilité qui vient obstruer le chakra sacré. Et ça aussi, j'ai pu le voir en soins. Et du coup, ce chakra, s'il est obstrué, vous manquez de créativité. Et en fait, on vous explique que là, c'est la fin pour le féminin sacré, pour aller vers la partie masculine, en fait. Donc, la partie action chez vous, la partie action dans la matière. Ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez compris, ce que vous avez reçu, vos intuitions et vos messages, votre guidance personnelle va venir, comment dirais-je, il va falloir faire descendre les choses dans la matière pour pouvoir construire certaines choses. Et donc, le gros du message, ici, ouais, on assiste à une élévation de conscience. Une transformation est en cours. Ça va demander beaucoup de régénération, de traverser les cycles. Ça, c'est vraiment ce que je suis appelée à dire actuellement. Alors, actuellement, nous sommes début février 2025. Si tu tombes ici dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura certainement des messages qui te parlent. Mais là, aujourd'hui, on se relie un petit peu aux énergies actuelles quand même. Ça va forcément s'étaler puisqu'on ne sait pas tous en train de libérer les mêmes choses au même moment. Mais c'est vraiment le gros du message actuellement. Il y a une libération émotionnelle, ce qui peut expliquer des fluctuations énergétiques, c'est-à-dire un jour, je suis super en forme, ça tombe par terre. Ça veut dire qu'on doit la garder, celle-ci, celle de la conscience. Je me libère des obstacles de ma vie, j'accueille la légèreté dans mon espace intérieur. Effectivement, il y a une libération interne. Une libération de mémoire. J'exprime mes émotions avec joie, ma parole est fluide, est impeccable. Hop. Donc, c'est très beau. Actuellement, là, voilà le gros du message qu'on doit passer. Il y a vraiment cette histoire de féminin qui a été blessé pendant des années et des années et des siècles. La partie féminine a été réprimée et du coup on assiste à cette libération pour pouvoir passer à la suite sur le plan collectif. Donc si tu es ici, c'est pas par hasard, je t'invite à rester parce que j'ai demandé à ce que cette guidance arrive aux personnes concernées. Je bois ma petite infusion en même temps. Donc on va aller chercher le message de l'univers. Et on va demander directement quel est le message de la source divine. Mère, Père, aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois vous transmettre? Qu'est-ce qu'on doit recevoir comme message? Qu'est-ce que je dois te transmettre?
On me parle de la rose. Elle ressort tout le temps, la rose, ces temps-ci. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Je vous parlais du chakra sacré. Le chakra sacré régit également votre sexualité, votre sensualité. Par explorer tes sensations profondes de ta région sacrée et ta joie intense de cheminer en conscience, on a la conscience ici, en conscience vers l'extase. La rose, c'est extrêmement féminin. On a besoin de renouer avec cette part féminine pour pouvoir encore plus après être dans le masculin et rééquilibrer les choses. Et là, il y a un travail actuel sur la féminine. Non, ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il te plaît? J'ai pas demandé, c'était la carte du non, donc j'accueille, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai changé la position. Aujourd'hui, de quoi on parle? Si je fais ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, on te disait, ton féminin sacré, la partie féminine, donc ça va être principalement des femmes, mais pas que. Une élévation de conscience actuellement, du coup, ça provoque des libérations émotionnelles liées à des vies antérieures ou des karmas qui se libèrent. On te demande de renouer avec la partie sacrée chez toi. La rose, pour moi, c'est l'amour aussi. L'amour inconditionnel de toute chose. Une carte, s'il te plaît. Message de la source divine Mère Terre pour toi qui regarde cette vidéo. Il y a trop de cartes. Beaucoup trop. Tu me fais quoi là? Attends. Hop. Une carte de message de l'univers. Merci. Une seule. C'est parce qu'il y a le feu juste à côté de ma main. Du coup, toi, tu vas aller là-bas. Ok. Message de l'univers pour la personne qui regarde cette vidéo. Ouh. Ouais, d'accord. Je sais pas si c'est judicieux de l'avoir mis là-bas. Eh bien, justement, le feu, là, il est grand. La flamme est grande. Ça bouge. Je sais pas où la placer d'ailleurs, elle est très présente aujourd'hui et on a la carte du feu qui est sortie. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Je vous disais que j'avais failli me brûler. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Alors un exercice que je recommande à chaque fois quand on me parle du feu et de se délester de ses peurs, l'exercice d'écrire ses peurs justement sur une feuille et de les brûler. Ça, c'est un exercice intéressant aussi. Ses peurs, ses hontes, ses doutes, tout ça à vraiment brûler symboliquement. C'est un exercice assez intéressant à faire. Du coup, le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage. Donc là, on a un nettoyage assez puissant et assez interne qui peut nous donner des regains d'énergie, puis des grosses chutes d'énergie, puis des regains d'énergie, puis des grosses chutes d'énergie. Parce qu'on est en train de transmuter. Donc, je vous invite quand même à boire pas mal d'eau. Des tisanes, à vous nettoyer, vous purifier, prendre des douches en conscience ou vous demander à être nettoyé. Parce que ça peut chauffer un peu et provoquer des inflammations, notamment dans le corps ou des maux. Sachant que je ne suis pas médecin et que je ne vous empêche pas du tout de consulter. Mais voilà, il peut y avoir une explication à chaque fois émotionnelle sur un mal physique. Et ça, c'est sûr. Là, attention. Est-ce qu'on a autre chose? Message de l'univers pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Bon, on vous dit qu'il y aura clairement un lever de soleil. C'est un nouveau jour qui se lève. La noirceur va laisser place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Mais actuellement, voilà, on est en train de faire tomber les peurs. On a la chute, la peur, on remet un petit peu de magie dans sa vie. On a un grand pouvoir de guérison intérieure qui s'active et du coup qui permet de rester aligné et d'accéder à cette transformation d'ici fin mars. Donc voilà. Là, il va falloir accueillir ce qui se passe pour la partie féminine.
On va regarder avec l'oracle du messager ce que j'ai à vous transmettre. Qu'est-ce que la source divine, Mère, Père, l'univers, Dieu, la source, comme tu veux, a à te dire là tout de suite. Toi qui n'es pas là par hasard. Je voudrais une seule carte qui tombe, s'il te plaît, à 12. Merci. Avec ce feu ardent là qui nous chiffonne. J'aime bien travailler avec ma bougie, mais quand même. Je la mets sur le côté, même si vous la voyez plus. Alors, message de l'oracle du messager. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Il me raconte des trucs. Alors, nourrissez l'âme. Respectez vos frontières. Aimez sans condition. Nourrissez l'âme. Créativité, on y revient. Magnifique, cette panthère là. Nourrissez l'âme, vous savez ce que ça veut dire quand même. C'est pas que la nourriture physique que vous donnez à votre corps, hein, ça compte. Mais sur le plan de l'âme, on vous parle de ce qui vous fait vraiment du bien. Et justement de respecter vos limites, avec un chiffre 33, chiffre divin, de respecter vos frontières, de les faire respecter, de savoir dire non quand il faut dire non, d'aimer sans condition, mais de vous aimer sans condition, j'ai entendu, j'allais dire même. De vous aimer sans condition afin de pouvoir aimer les autres sans condition. Si vous ne posez pas de conditions avec vous-même, vous n'en poserez avec personne. Parce que vous ne voudrez pas qu'on vous en pose des conditions. Et du coup, on vous ferait respecter vos frontières. C'est simple. Les soucis, ils s'éloignent. Vous allez les éloigner. Il faut chasser un petit peu le mental parce que vraiment là, c'est la partie intuitive qui est active chez vous et qui vous guide. Et je dis ça au moment où on a la carte du faucon là. Enfin, je crois que c'est un faucon ou un aigle. Bref, intégrer l'esprit. L'esprit, le grand esprit, la source, l'énergie divine qui nous compose tous. Et bien justement, éloignez vos soucis et faites confiance à vos intuitions. Parce qu'elles vous guident actuellement. Et après, vous pourrez partager vos pensées. Ouh, ça vole une par une là. Et vous connaîtrez mieux vos peurs. Donc, on répète, le chakra sacré a été atteint. Le chakra sacré représente votre sexualité, mais aussi votre créativité. On vous demande de brûler vos peurs par tous les moyens. Les peurs irrationnelles, sachant que la plupart des peurs chez l'humain sont irrationnelles, puisque le danger le plus imminent, c'est celui de la mort. Donc le reste, vous n'allez pas mourir. Il y a des nettoyages en cours dans votre corps. Des libérations de mémoire du passé. Bien sûr que ça peut changer des choses dans la matière et qu'on peut assister à des séparations, à des changements d'emploi, des déménagements, voilà, des changements. Du coup, on vous dit de rester le plus authentique possible et de nourrir votre âme avec ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire quand vous vous sentez pas à l'aise, c'est pas bon pour vous. Quand ça dépasse vos limites, c'est pas bon pour vous. Respectez vos frontières. Aimez sans condition. Éloignez vos soucis. Et pour certains, ça va passer par des pleurs. Vous avez besoin de pleurer et vous n'avez pas assez pleuré. Le fait de pleurer est une grande libération. Et là, il y en a besoin peut-être. Pour certains. Et là, vous pourrez partager vos pensées, mais équilibrées. Vous voyez l'équilibre qu'il y a sur ces deux parties. Et c'est un 41 qui nous donne un 5, qui nous donne le changement. Vous pourrez partager vos nouvelles pensées quand vous aurez fait ce travail. Et vous connaîtrez vos peurs, parce que l'équilibre entre les deux, c'est pas de ne pas avoir de peur, c'est de les connaître. Et ne pas réagir en fonction d'elles. Intégrer votre intuition, votre esprit, le grand esprit, voilà, la source divine, qui nous guide, qui est en nous, que l'on partage ensemble, tous ensemble, et qui nous remet notre pouvoir créateur. Parce que c'est ça, devenir authentique, c'est récupérer son pouvoir, son plein potentiel, son pouvoir créateur. Justement, protégez ce feu intérieur, protégez-le, soyez vigilants, protégez votre arbre, votre sacré, pardon. Protégez-le, prenez-en soin. Là, on vient de me dire, pour certains, de faire des nettoyages, de vous nettoyer d'anciennes relations sur le plan sexuel, parce que
il y a eu échange d'énergie et c'est un peu à nettoyer cette partie-là. Faites-vous aider si vous ne savez pas faire. Cherchez des thérapeutes autour de vous. Pas forcément moi avec les soins. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a un nettoyage qui est en train de se produire chez beaucoup de personnes ici. Et voilà. Et vous retrouverez vraiment ce côté... Regardez-vous dans la nature, c'est ce côté authentique. Regardez-vous au naturel. Regardez-vous simplement. Mais c'est valable pour les hommes aussi, hein. Les hommes, parce que dans d'autres vies, dans d'autres siècles, les hommes ont pu être bourreaux et forcément porter cette mémoire de culpabilité qui vient saillir ce chakra sacré, qui vient l'obstruer et du coup il est à rééquilibrer. Et parfois c'est inconscient, hein. Il y a des blocages actuellement et c'est ce qu'on voit beaucoup. Les gens n'ont pas conscience. Voilà, on lui dit abandonnez-vous à ce qui vient, de faire confiance parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a que c'est vraiment que des rendez-vous. Vous avez un grand pouvoir à l'intérieur. Je l'adore, cet oracle. On va regarder quoi? On va regarder l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, on prend le temps aussi, parce qu'il y a vraiment cette notion avec le temps. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais en fait, si vous ralentissez au maximum, le temps va ralentir avec vous. Il y a une notion avec le temps qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Plus vous serez stressé, plus vous irez vite, plus ça passera vite. Il va falloir s'ancrer vraiment, parce que l'ancrage, le fait de rester bien ancré sur Terre et connecté à la Terre et en conscience de tout ce que vous faites et non pas dans le mental, il peut être bloqué aussi. C'est ce que représente votre chakra racine, le chakra rouge qui se situe vraiment sur le plancher pelvien, quoi, et puis vos jambes aussi qui se relient au sol et qui vous mettent en conscience ici. Votre chakra sacré, je vous demande... On respire. Votre chakra sacré qui est juste au-dessus, s'il est obstrué, qui tourne mal, et bien ça va forcément avoir un impact sur vos racines en fait. Surtout si c'est lié à des vies antérieures ou des mémoires transgénérationnelles. Surtout, surtout. Alors, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Elles sont grandes. Elles sont grandes. Ah ben regardez, ça rejoint totalement ce qu'on a dit tout à l'heure. On me parle de foyer, mais là, genre quand j'ai vu foyer, ça m'a pas forcément fait penser au foyer, la famille. Ça m'a fait penser au foyer du feu. Donc ça rejoint tout à l'heure. Parce qu'à côté, il y a libérer votre créativité. Et là, quand vous aurez vraiment réparé ce chakra sacré, quand le travail sera fait dessus, que vous aurez libéré votre créativité, que vous aurez libéré cette culpabilité et que de ce côté-là, ça ira mieux. Là, et de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer aussi, parce que chaque travail qui est fait individuellement, ce travail-là, travail entre guillemets, parce que travail, j'aime pas trop, le côté qui est en train de guérir, et bien celui-là, il est en train de guérir sur le plan collectif, sur le plan mondial, à l'échelle collective, parce qu'on est tous reliés. Donc du coup, je vous disais, il y a vraiment cette notion de foyer, du feu intérieur, de cette créativité, du chakra sacré. Donc certains, c'est vraiment toute votre région autour du nombril, votre ventre, etc. J'ai perdu le fil.
une fois que vous aurez renoué avec cette créativité, que vous l'aurez libérée, en faisant travailler votre intuition, votre part féminine, vous pourrez renouer encore plus avec votre partie masculine qui va venir intégrer les choses dans la matière. Et c'est ça qu'on veut, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin sur Terre. On assiste à des masculins qui sont en train de nettoyer, de passer ce par quoi toutes les féminines ne sommes passées pendant ces quelques dernières années. Et de toute façon, tout ce qui est en train de se passer, c'est voulu. C'est une intervention divine. Voilà son message de la source divine. C'est voulu. C'est pour retrouver l'harmonie et rééquilibrer les choses. Et on a vraiment cette belle femme avec la lune, l'intuition, la harpe. Je crois que c'est une harpe. On parle d'harmonie, on parle de fin de cycle avec le 27 qui nous donne un 9 qui nous parle de fin de cycle. On a des couleurs bleues. C'est vraiment pour retrouver un calme. Et on parle encore d'émotionnel parce qu'en fait, ce sont des vagues avec de l'eau derrière. Et l'eau, c'est l'émotionnel, c'est la libération d'émotions. Donc ouais, effectivement, utiliser l'eau pour nettoyer. C'est une question de cycle. On parle de cycle ici. Est-ce que c'est un cycle qui se termine ? Pourquoi tu me parles d'orgueil ? Alors là, ça n'a rien à voir avec les cartes. C'est simplement, sans parler des mots qui sont écrits sur les cartes, là, on me montre vraiment le féminin qui a été blessé. Et on retrouve la rose du départ. La blessure sur le féminin qui a été meurtrie par orgueil de l'homme, du masculin en tout cas. Et du coup, on assiste à un masculin qui s'est coupé de sa conscience. Waouh. Là, c'est totalement ce qu'on m'envoie en message. Là, on assiste à l'homme qui s'est coupé de sa conscience, de son intuition, et qui est devenu fantôme. Là, c'est comme si c'était une personne. On a les deux, le féminin, le masculin, et la partie masculine s'est effacée. La partie de création. Et un trou dans l'âme, c'est vraiment, voilà, une partie est morte. Une partie est morte. A été meurtrie en tout cas. Une partie a été meurtrie. C'était lourd. Et il faut faire le deuil de tout ça. Là, on a, c'est violent. Ouais, c'est ça qui est en train de se libérer. Et du coup, avec ces libérations émotionnelles, et vous pouvez avoir des rêves aussi, des souvenirs, comme si vous le viviez, comme si vous le ressentiez. Vous pouvez avoir des rêves qui vous semblent réels, de d'autres vies, de d'autres époques. Et bien c'est que vous êtes en train de... Vous avez ça à libérer, et à travers les soins, j'ai pu le voir. Du coup, on assiste à des recouvrements de parties d'âme, en fait. Voilà, il y a un changement, hein, vraiment, là, actuellement. On me redonne s'ouvrir au changement avec le 9, fin de cycle. Et tout ça pour rééquilibrer et renouer avec les deux. Là, c'est la carte des âmes sœurs. Là, c'est la carte du féminin et du masculin. Donc, on va assister aussi à des nouveaux couples. Des couples qui se défont, des couples qui se refont. Des nouveaux couples plus sacrés. Et là, on revient sur le courage et la sexualité. Donc, c'est vraiment cette histoire de chakra sacré qui travaille et qui a été blessé et meurtri. Ouh, c'est fort. C'est fort, fort, fort. Je vais finir ma tisane, moi. Donc, c'est chaud. Là, je pense qu'on a bien creusé. C'est vraiment des messages un peu collectifs. C'est une guidance générale. Pour des personnes qui ont déjà quand même commencé un certain éveil de conscience malgré eux ou volontaire, mais souvent c'est malgré nous. Quel est le message pour toi? Dans quel état d'esprit tu te sens là? Dans quelle énergie tu es? S'il te plaît. Ouh, bah, carrément. Non, je pense que tu te sens pas toujours si mal. Hein. C'est vraiment l'expression de toi, l'expression de qui tu es.
Mais voilà, il manque quelque chose. Hein. Attends. Parce que moi, je n'aime pas quand il y en a deux. Je veux une par une, s'il te plaît. Comment tu te sens? Ah, voilà. Ouais, on a des peurs. Hein. On a la peur, on a quoi? L'acceptation, l'iceberg. Ah ouais. Il y a des choses qui veulent vraiment remonter à la surface. Hein. Et c'est vraiment divin, parce qu'on a le 11. Et le 11, c'est un chiffre divin. Hein. Et c'est un rapport, c'est ce que je vous disais là. Le message, il est clair. Ça vous parle du passé. C'est un rapport avec le passé. Il y a des compétitions, amour. On te demande d'accepter tes peurs hein, et d'en faire de vraiment les connaître, de te connaître par cœur. En tout cas, c'est des peurs qui remontent pour que tu les connaisses actuellement. Pour que tu les connaisses et que donc tu te connaisses. Qui c'est qui vient? Qui c'est qui vient? L'oracle des miroirs. T'es sûr? J'étais en train de me dire quel changement. Et on me sort la carte du changement. D'accord, donc quel changement vient à toi? Ouh là là, et il y a du retard un peu. Hein. Ok. Alors, quel changement vient à toi? On parle de réunion, d'enfermement, de réunion, d'échec. Attends. Un changement négatif? Ou positif? Enfin, c'est forcément positif pour la suite. Hein. Ben ouais, c'est un cadeau, c'est une victoire. Et la jalousie, elle est renversée. Tu vas sortir de l'isolement. Tu vas sortir de l'isolement, tu vas sortir d'avoir peur, d'être avec le monde. Tu vas sortir de l'isolement. Tu vas avoir peur, tu vas sortir de la peur de susciter la jalousie. Tu vas sortir de tout ça. Tout ce qui peut t'enfermer et te mettre en échec. Parce que tu as la victoire et tu as le cadeau. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Elles sont là, les négatives, mais hop, que ça rentre dans le cadre. Bon, il y a quelque chose de beau. Après, ça peut être vraiment un cadeau qu'on te fait, une opportunité, on va voir. Quel changement arrive à toi, s'il te plaît? Message de l'univers. Il y a du mouvement déjà, ça c'est sûr, parce que la vie n'est que mouvement. Et je te demanderai même, enfin on te demande de mettre du mouvement dans ta vie, de poser des actions, de créer, de mettre toi-même le mouvement pour attirer le mouvement, pour pouvoir attirer le changement et sortir de tout cet enfermement et de tout cet isolement afin de recevoir le cadeau qui serait potentiellement pour certains un voyage à proprement parler, pour d'autres un déplacement, un déménagement. Il y a une prise de hauteur si c'est sur le plan spirituel. Ouais, il y a une prise de hauteur, il y a de la clairvoyance. Là, on parle du plan spirituel, intuitif, connecté, perché pour certains. Ouh, non, là, il y a trop de cartes. Hein, non, t'abuses. Je sais pas ce que vous me faites aujourd'hui, là, ça veut parler. Donc, voilà. Voilà, j'ai même pas demandé. Une carte, s'il te plaît. Quel changement arrive à toi? C'est un rééquilibrage en fait. Rééquilibrage, justice divine, justice. Pour certains, il y a un gain dans une justice si c'est une problématique ou dans un litige. Voilà, il y a quelque chose de positif, il y aura du mouvement. On te demande de prendre la parole, de mettre ce mouvement. Attention, attends. Ouais, mais les peurs en fait...
Bon, là, ça revient, mais les peurs, en fait, c'est lié à ce que les gens ont pu penser de toi ou ce qu'ont pu dire de toi. Tu t'es senti trahi, il y a eu des séparations. Voilà, c'est un peu toutes les blessures, je trouve, parce que vous êtes plusieurs ici, donc on va me sortir toutes les blessures possibles. Au niveau du changement, ok, je m'arrête là. On va aller voir. On regarde quoi, s'il te plaît? On va terminer avec celui-là. Les clés du destin. Enfin, terminé, presque terminé. Message pour toi. Bah ouais, il y a une naissance. Une nouvelle vie est là. Il y a quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau. Si tu fais tout ça, ouais. Il y a de la nouveauté. Au printemps. Je pense que c'est au printemps. Il faut vraiment que tu sortes du mental et des illusions et des choses que tu as pu croire. Ah, bon. Bah alors là, tu sors de tout ça. Hein. Parce que regarde, il y a la fin, la métamorphose et la libération. Libère-toi du passé. Dans tous les sens du terme, que ce soit la partie féminine blessée, que ce soit les... Libère-toi et fais-toi aider si tu en as besoin. Ouais. Continue. C'est normal. Ça peut être même flou un peu, ça peut être un peu le brouillard. Mais je te jure qu'à la fin, il y a une fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc c'est peut-être toi aussi qui dois poser certaines fins de livres, hein. Finir des choses, hein. Les relations, travail, etc. Il y a des fins à poser pour pouvoir tout commencer. Une métamorphose. Et ça, c'est pour le printemps, ça. Ne regarde pas en arrière. Ta vie est devant toi. Donc le printemps qui arrive, c'est le printemps 2025. C'est dans 2 mois, même pas. Mais ça peut être le printemps de l'année prochaine, si tu vois la vidéo l'année prochaine, hein. On a une libération. Ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Ta vie est devant toi. Et là, on nous montre la carte attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Mais là, je pense qu'on vient ouvrir une porte sur la pleine lune qui arrive, qui sera en Lion. Donc, on va pas continuer pour aujourd'hui. On va simplement aller prendre, vu qu'on a parlé du chakra sacré, on va aller prendre le petit oracle du sacré. Message. Oh, merci. Demande plus de sérénité. Pose l'intention de ne plus avoir d'intention. Lâche toute forme de demande. Place une petite pierre au creux de ta main. Son énergie n'est pas diffuse. Elle t'offre plutôt une sérénité réparatrice. Respire en t'imaginant toucher son centre et ressens le battement subtil de ton cœur, de son cœur. Je contacte en moi une présence sacrée. Je vous laisse la relire et la capturer si vous le pouvez. Parce que je vois pas très bien si on voit bien. En fait, il faut plus que tu aies d'intention. Il faut vraiment que tu sois guidé par ton intuition, ta partie féminine, parce qu'elle est en train de finir sa libération pour prendre son envol. Et pour pouvoir exprimer sa vérité. Je te promets. Donc, on termine comment? On termine. Déjà, on va prendre Je guéris mon âme. Ça fait longtemps. Un conseil. Un conseil? Un mantra. C'est un peu sous forme de mantra. Pareil, tu pourras capturer et le répéter autant de fois que tu le désires.
Oh non, c'est fou. Je me libère de mes implants énergétiques. Je libère mon âme de tous les implants énergétiques négatifs qui bloquent mon ascension vers le divin qui est en moi. Je suis libre, je suis libre, je suis libre ici, maintenant et pour toute éternité. Donc c'est exactement tout ce que je vous ai dit. Alors là, si vous pouviez la capturer, ça serait cool. Sinon, je vous la remettrai. Là, c'est bon. C'est exactement tout ce que je vous ai dit. Il y a une libération en cours des mémoires énergétiques, de libération émotionnelle à faire, de recouvrement d'âme, de vie antérieure, du passé tout court. Et du coup, ça vous permet de renouer avec votre part divine. C'est magnifique. Votre âme, votre moi supérieur, celui qui est connecté directement à la source d'énergie, la source divine, Mère-Père. Et j'aimerais terminer avec... Ah, ok. On va prendre le Answers Book de Sandy Tattoo. Et je t'invite à te poser une question par laquelle on peut répondre à oui ou non. Moi, je vais ouvrir et on va découvrir la réponse à ta question. On le fait avec ça? Ouais. Ok. T'es prêt? Pose-toi ta question. Allez. La réponse à la question de toi qui regardes la vidéo. Ah, on te demande de persévérer. Continue, tu dois être plus déterminé que jamais. De vraiment pas lâcher ta vérité. Parce qu'il y a autant de vérités que de personnes sur Terre. Ta vraie vérité. Qui tu es entièrement. Avec tes peurs, avec tes doutes, avec tes failles, mais aussi avec ta lumière, toute ta lumière et ton pouvoir créateur, ton pouvoir libérateur. Donc voilà. Pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Merci pour tous les nouveaux abonnés, les likes. Merci pour tout. Simplement. Et si vous voulez plus d'infos, elles seront sous la barre en description, sous la vidéo. Vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut pour me contacter ou autre pour une guidance privée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.